Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Encore une fois, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Suite hier à la diffusion de la première vidéo, vous avez été quelques-uns à m'écrire pour soit me suggérer des thèmes, soit des réactions, et je trouve ça très motivant. Alors, on continue. Aujourd'hui, on va parler de la communication. Pourquoi la communication? Euh, Parce que, bon, on est sur une chaîne de dialogue et pour dialoguer, il faut savoir communiquer. Euh, bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas appris ça à l'école euh, dans notre jeune âge. La bonne nouvelle, c'est que la communication s'apprend avec de la pratique, bien sûr, et on apprend à tout âge. La communication est un terme qui est très, très large. Souvent, quand on pense communication, on pense à parler et écouter. On oublie que nous et l'autre personne avec qui on est en interaction, elle perçoit beaucoup d'autres côtés de notre personnalité. Et c'est ce qu'on appelle la communication non verbale. Dans la communication non verbale, il y a d'abord le visage. Souvent, souvent, à chaque fois qu'on est en interaction avec une personne, la première chose qu'elle va voir, c'est notre visage. D'où l'importance d'avoir un visage ouvert. Souvent, on va parler aussi, il faut toujours être souriant. Ce serait l'idéal, mais au moins avoir un visage ouvert. Un visage ouvert, qu'est-ce que l'autre perçoit? L'autre perçoit qu'on est ouvert à la discussion, qu'on est prêt à recevoir et à donner. Parce que la communication, c'est aussi à deux sens. Le visage est très important. C'est la première chose qu'on voit chez vous. La deuxième chose, c'est la posture. La posture, c'est un, il faut à tout prix que notre posture, nos comportements soient en adéquation avec ce qu'on dit. Parce que quand vous dites quelque chose que vous ne pensez pas, surtout si vous êtes à l'opposé, la personne, elle va le sentir. Exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé ou arrivé à des gens, je suis sûre que vous connaissez. On va vous demander, est-ce que tu es fâché? Non, je suis pas fâché. Pourquoi tu dis ça? Et aussi, je connais une autre personne, c'est une fille qui est toujours souriante. Donc, si vous allez lui demander, est-ce que tu es fâché? Elle va vous répondre, oui, hein, tu sais, je suis vraiment fâchée. Il n'y a pas adéquation entre ce qu'on projette et ce qu'on dit. Et ça, c'est très important. La deuxième chose, autre chose, il y a aussi le ton. Alors, il y a le ton monotone. Un ton monotone, c'est des personnes qui vont toujours parler sur le même rythme, sans changer d'intonation, et qui vont vous raconter. Donc, c'est des personnes, vu qu'elles parlent comme ça et que c'est monotone, vous n'avez pas forcément envie de l'écouter. Donc, faire attention à son ton. La deuxième chose, c'est aussi le rythme. Il y a des gens qui vont vous parler. Écoute, moi hier j'ai été en voiture et puis je suis arrivée là-bas et puis j'ai pas trouvé ce que je voulais dire. Vous allez avoir tendance à dire, wow, parle moins vite. Puis les gens vont pas vous écouter. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas faire d'efforts. Quelqu'un qui parle très vite, on est obligé soit de lui demander de parler euh, doucement, soit de faire un effort. Donc faire attention au temps rapide. Et à l'inverse, faire attention à ne pas parler de cette façon parce que les gens n'ont pas forcément le temps de vous écouter. Et puis, bon, ben, tu sais, on va souvent vous dire accouche, va à l'essentiel. Il y a aussi le ton condescendant qu'il faudrait éviter. Exemple, il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit, ben, écoute, moi je dois travailler sur un sujet, puis on m'a dit que toi tu le maîtrisais, j'aimerais bien trouver un moment pour que tu puisses m'aider. Vous allez lui répondre, mais oui, je peux t'aider. C'est sûr que je peux t'aider, mais tu sais, c'est très difficile, hein.
On est très peu à maîtriser le sujet. Mais de toute façon, écoute, c'est difficile, mais je travaille avec toi là, tu vas voir. Tu finiras par comprendre. Comment l'autre personne se sent? Elle va d'abord se fermer. Non, mais pour qui lui il se prend? Tu sais, moi je lui demande de m'aider, fait que jamais je lui demanderai de l'aide. Vous avez une autre façon de le faire. Ah oui, c'est le fun que tu t'intéresses à ce sujet. Écoute, moi j'ai eu la chance de travailler dessus. On va se trouver un moment, puis on va s'asseoir, puis travailler dessus, puis tu vas voir, c'est très facile. Beaucoup de gens vont dire que c'est difficile, mais tu vas voir, c'est très facile. Comment la personne se sent? Elle va se dire, waouh, j'ai bien fait de lui parler. OK? Et pourquoi il faut faire attention à toutes ces choses-là? Parce que souvent, on est jugé selon notre communication. Tu sais, les personnes qui sont monotones et tout, on va vous dire, oh, ben, tu sais, lui, il parle, mais il est ennuyant. Non, peut-être qu'il a des choses très intéressantes à dire. C'est juste que faut travailler sur le temps monotone. La même chose pour le temps rapide. Tu sais, les gens qui parlent très vite, on va dire, bah lui, c'est un fou, là, c'est pas possible, il parle trop vite. C'est pas forcément un fou, c'est quelqu'un qui parle trop rapidement. Ou la même chose, tu sais, elle parle doucement, puis tu sais, avant qu'elle ait fini, la nuit est tombée, etc., etc. Donc, vu qu'on est jugé par notre façon de communiquer, c'est important de soigner notre communication. Et avant de finir, j'aimerais aussi vous dire qu'en communication, on peut tout dire. Ça dépend de la façon de le dire. Allez, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis je vais vous dire à demain pour un autre échange. Bye bye. Puis avant de finir aussi, je vais vous demander de vous abonner. Si jamais le sujet vous intéresse, il vaudrait mieux s'abonner, comme ça, vous ne ratez rien de la chose. Et encore une fois, vous pouvez m'écrire à l'adresse bochta@hotmail.com. Bye bye.